Salut, dans cette vidéo on va voir deux astuces très efficaces pour te permettre d'arrêter de remettre à plus tard et surtout d'arrêter d'avoir des regrets lorsque tu ne fais pas ce qu'il faut. Donc la première chose dont je voulais te parler, c'est le fait de se promettre une récompense lorsque tu vas effectuer une tâche importante. En fait, s'il y a une perspective de plaisir au bout de cette action, lorsque tu vas exécuter cette action, s'il y a une perspective de plaisir, eh bien tu vas être motivé à entreprendre cette action. En fait, il y a un principe douleur-plaisir qui a été développé par Freud et qui dit que lorsque en fait, on est motivé par une action, c'est souvent parce qu'il y a une perspective de plaisir, on recherche du plaisir et on essaye d'éviter de la douleur en même temps. C'est-à-dire que notre cerveau va tout faire pour aller vers du plaisir. Lorsque tu vas effectuer une action, tu vas être motivé par ça. Mais en même temps, tu vas être motivé par le fait d'éviter de la douleur. Donc toutes nos décisions sont régies par ce principe-là. Donc c'est très important de le comprendre parce que si tu utilises justement une récompense pour générer du plaisir, eh bien tu vas être beaucoup plus motivé à effectuer une action. Je te donne un exemple simple. Si tu te fixes une action importante à faire, une action qui est difficile, que tu l'exécutes et qu'à la fin, eh bien, tu te récompenses en te disant bon, je vais regarder ce soir un épisode de ma série préférée ou je vais dormir plus longtemps à ce moment-là dans ma semaine parce que j'ai bien travaillé. Si tu fais ces choses-là, eh bien, il y aura une perspective plaisir et donc tu vas être motivé à exécuter et à entreprendre cette action. Et ça, c'est un principe qui me semble essentiel lorsqu'on veut avancer dans ses objectifs, lorsqu'on veut avoir un bon état d'esprit. Il faut savoir se récompenser, il faut savoir prendre du temps pour soi. Moi, c'est quelque chose que je vais faire personnellement. Si je sais que je vais bien travailler sur une période, eh bien, je vais m'offrir un café, je vais prendre du temps, augmenter mon temps libre à certains moments de la semaine. Voilà, il faut avoir cette capacité à aussi aller vers le plaisir parce que très souvent ce que font les gens c'est qu'ils sont très durs envers eux-mêmes. Ils vont voilà, se flageller lorsqu'ils vont pas accomplir quelque chose, lorsqu'ils vont pas effectuer une action. Et c'est bien aussi de se motiver avec la douleur, mais c'est extrêmement important de se motiver avec le plaisir, d'avoir une relation, un fonctionnement sain par rapport à ces deux énergies. Donc fais-toi plaisir, trouve des récompenses qui vont te permettre d'être motivé. Sache aussi que il faut faire les choses au bon moment. Des fois, il faut se pousser, il faut être un peu dur avec soi-même, mais il faut aussi avoir un équilibre avec le plaisir, avec la récompense. Et ça, c'est quelque chose que je vais faire avec les gens que je coach. Je veux qu'ils aient cette capacité à utiliser le plaisir autant que la douleur pour se motiver, pour être vraiment dans l'avancée. Et ça, c'est quelque chose qui va leur permettre d'être dans un meilleur état d'esprit et donc forcément bien d'avancer plus rapidement vers les objectifs, d'être plus performant. Donc récompense-toi lorsque tu fais des efforts importants, lorsque tu entreprends des actions importantes, ça va vraiment te permettre d'arrêter de remettre à plus tard ce qui est important pour toi. Et la deuxième chose, c'est de prioriser. En fait, c'est important de prioriser car si tu ne le fais pas, tu vas remettre à plus tard parce que l'action que tu as définie n'est pas assez importante pour toi. Lorsqu'une action est suffisamment importante, eh bien tu vas la placer dans les premières actions à effectuer dans ta journée par exemple. Si tu as une liste d'actions de 1 à 20, eh bien si l'action importante, si l'action que tu remets à plus tard eh bien, est à la 20e place, tu te rends bien compte que ça va être difficile d'avoir l'énergie, d'avoir la capacité à vraiment l'exécuter. Alors que si tu mets en place une priorité, tu te dis ok, cette action je vais la faire en premier, et bien là de suite ça devient beaucoup plus simple parce que tu as beaucoup plus d'énergie, tu as moins de distractions, parce que très souvent dans la journée on peut être distrait par des demandes extérieures, par des urgences, et du coup on n'arrive pas à faire cette chose qui est importante pour nous et on la remet à plus tard. Donc tu comprends bien la logique, si dans ta liste d'actions et la chose qui est importante que tu remets à plus tard, tu la mets en priorité, ça va être plus simple pour toi de l'exécuter. Et ça ressemble un peu au principe de Pareto. Le principe de Pareto dit que 20% de nos actions vont déterminer 80% de notre résultat, de nos résultats. C'est-à-dire que sur 10 actions, tu vas en avoir 2 qui vont te permettre vraiment d'avoir le plus de résultats possible dans un domaine. Si tu te focalises sur ces 20% d'actions, eh bien tu vas être capable de générer un maximum de résultats parce que tu auras un raisonnement, une pratique, un fonctionnement très efficace. Donc au lieu de te focaliser sur beaucoup d'actions, focalise-toi sur ces 20%. Et ces 20%, c'est la première action de ta liste, c'est la chose que tu vas prioriser. Et c'est pour ça que je te dis de vraiment trouver un ordre où tu vas mettre en avant l'action que tu remets à plus tard. L'action que tu remets à plus tard doit être en haut de ta liste, elle doit être en
priorité en numéro 1, 2, 3. Moi, c'est ce que je faisais personnellement à un moment, je m'attaquais à plein de choses différentes, jusqu'au jour où je me suis dit, bon, je vais mettre des limites, jusqu'au jour où, voilà, je me suis familiarisé avec le principe de Pareto, jusqu'au jour où je me suis dit, bon, ça suffit, il faut que je sois plus efficace parce que je pars un peu dans tous les sens. Et ça, c'est quelque chose que je veux t'éviter de faire, parce que quand tu fais ça, en fait, t'es submergé, t'es fatigué plus rapidement, enfin, tu peux être épuisé par le fait de partir dans plein de directions. C'est comme quand t'es multitâche, ça devient compliqué si tu fais ça tout le temps. Il faut pouvoir se concentrer un moment sur les choses les plus importantes. Et quand tu fais ça, tu gagnes en énergie, tu gagnes en efficacité, et forcément, eh bien, tu vas être plus efficace dans tes actions, dans ta performance. Donc ça recoupe le principe de Brian Tracy, coach américain, conférencier, qui disait dans son bouquin Eat That Frog que lorsque l'on fait l'action la plus difficile de notre liste en premier, eh bien on devient du coup beaucoup plus confiant parce que on n'a pas en fait ces regrets de se dire à la fin de la journée, surtout si on ne la fait pas du tout cette action, voilà, j'ai pas fait ce que je m'étais dit, ou si on l'a fait avec difficulté. Donc on se dit, bon voilà, je suis vraiment épuisé par cette action. Alors que si on l'a fait en premier, et bien là de suite on a de l'énergie, on a l'énergie du début de journée, il n'y a pas notre volonté qui a été vraiment affectée parce qu'on a agi au fur et à mesure. Là on est vraiment frais, on peut agir un maximum avec intensité, et donc c'est ça que moi je t'encourage à faire, c'est vraiment de placer en haut de ta liste cette action importante, priorise, et tu verras que ça te permettra d'éviter de remettre à plus tard beaucoup plus souvent. Donc voilà pour cette vidéo, si ça t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne pour avoir un meilleur état d'esprit jour après jour. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.